Je vais vous présenter le BTS Système numérique, option informatique et réseau, du lycée Saint-Joseph-la-Salle à Lorient, dans le Morbihan. Pourquoi choisir l'informatique? Vous souhaitez travailler dans un secteur dynamique, en pleine expansion? Vous souhaitez vous orienter vers un secteur qui propose de nombreux emplois? Vous êtes attiré par la programmation, les réseaux, la cybersécurité, les objets connectés? Vous aimeriez travailler pour la santé, l'agriculture, la gestion, l'environnement, l'industrie, les transports? Vous préparez actuellement un bac général et vous avez choisi au moins une de ces 4 spécialités, maths ou physique-chimie, ou sciences de l'ingénieur, ou numérique et sciences informatiques, ou peut-être que vous préparez un bac STI2D, ou un bac professionnel SN ou MELEC. Peut-être que vous êtes étudiant en licence ou en IUT et que vous souhaitez vous réorienter. Alors l'informatique est peut-être la voie qui vous convient. Le programme de la formation est varié. L'objectif de la formation est d'acquérir les compétences techniques pour traiter une application en informatique et réseau, ainsi que les bases facilitant l'insertion professionnelle. Une importance est accordée à la communication et à la méthode. Vous apprendrez les fondamentaux de la programmation, C, C++, Python, PHP, JavaScript et d'autres, mais aussi des réseaux, des TCP/IP, switch, routeurs, sockets. Vous concevrez également des systèmes embarqués, des objets connectés, des applications pour les smartphones Android. Les bases de données sont par ailleurs des éléments incontournables, tout comme l'architecture système et les méthodes en développement logiciel. Pour une semaine de cours, l'informatique représente la moitié de l'emploi du temps. Pour l'autre partie, vous ferez de l'anglais, mais si vous le souhaitez, une LV2, espagnol ou allemand, des mathématiques, de la physique appliquée et aussi de la culture générale. Les 2/3 des heures d'enseignement se passent en demi-groupe afin de faciliter la prise de parole et un suivi individualisé. Alors c'est quoi la physique appliquée? C'est de l'électronique et plus précisément, donc elle permet de comprendre et de mettre en œuvre l'acquisition, le traitement et la transmission des signaux analogiques et numériques, mais aussi les ondes et les images numériques. Parlons un peu de l'examen. Le BTS est un diplôme national. Les épreuves sont réparties entre la première année et la seconde année. De nombreuses épreuves se déroulent en CCF, c'est-à-dire en contrôle en cours de formation. On peut préciser que pendant l'année, certaines évaluations comptent pour les bulletins et d'autres pour l'obtention du diplôme. Il y a bien entendu un stage. Donc le stage en entreprise dure 6 semaines s'il est réalisé en France et 8 semaines s'il est effectué à l'étranger dans le cadre de la charte Erasmus+. Il est effectué en fin de première année. Le stage est l'occasion de découvrir le monde de l'entreprise, d'approfondir et de mettre en pratique des compétences techniques et professionnelles acquises ou en cours d'acquisition. À l'issue du stage, chaque étudiant rédige un rapport de stage et effectue une présentation orale devant un jury. Le projet de fin d'études est important. La durée du projet de fin d'études est de 200 heures, soit environ 14 semaines. Il commence au début du second semestre de la deuxième année. C'est l'occasion de mobiliser tout ce qu'on a appris pour réaliser quelque chose de concret. Les objectifs du projet technique sont de placer les étudiants en situation de résoudre un problème technique en respectant une démarche cohérente et conforme aux pratiques rencontrées dans les entreprises. Le projet s'inscrit dans le cadre d'un travail d'équipe. Sur la diapo, vous pouvez voir un exemple de projet appliqué au domaine de la santé dont le but était de permettre l'acquisition de données, température, tension, taux d'oxygène, et le traitement des alarmes, appels de secours ou chutes. L'étude et la réalisation de chaque étudiant sera présentée devant un jury. Autre exemple de projet, la création de situations d'apprentissage et d'évaluation en réalité virtuelle pour des tests sanguins. Le projet est destiné aux élèves de l'IFPS de Lorient, l'Institut de formation des professionnels de santé. Je vous laisse découvrir les premiers essais. Hop là, elle est tombée de la table. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Bon, je peux l'attraper, mais. C'est avec ta webcam que ça te détecte? Non, l'année prochaine en bas. Ah, C'est encore un peu imprécis. C'est pas. Voilà. C'est déjà ça. Après le BTS, vous pouvez choisir d'arrêter vos études pour entrer dans la vie active, mais c'est le choix de peu d'étudiants. La majorité décide de poursuivre et d'approfondir les études en informatique ou dans un autre domaine technique. La poursuite d'études en informatique peut se faire par le biais d'une licence ou d'une licence pro ou d'une formation niveau Bac+4 ou Bac+5. Il est aussi possible d'intégrer une classe préparatoire réservée au Bac+2, ça s'appelle la prépa ATS, afin de préparer les concours d'entrée des écoles d'ingénieurs. Les meilleurs élèves d'une promotion, les 4 ou 5 premiers pour une classe de 30 étudiants, peuvent intégrer une école d'ingénieurs en informatique sur dossier. Après le BTS, il est aussi possible de s'insérer dans la vie active.
Les emplois possibles sont responsable de parc informatique, développeur web, développeur, analyste programmeur, administrateur réseau. Vous pouvez aussi travailler dans la vente, l'installation et la maintenance de matériel informatique ou l'outline. Et il est aussi possible de passer le concours de technicien territorial en informatique. Un des points forts du BTS NIR à Lorient est son ouverture à l'international. Vous aurez la possibilité de faire un stage à l'étranger dans une entreprise ou un organisme partenaire. Par ailleurs, vous pourrez également participer à un séjour linguistique et culturel en Irlande afin de préparer le passage du TOEIC. Concernant la seconde langue vivante, allemand ou espagnol, il est aussi possible de renforcer les acquis du lycée en prenant l'option LV2, 1 heure par semaine. Afin de préparer l'après-BTS, un cycle de présentation des formations post-BTS est aussi proposé. En plus du BTS NIR, le campus La Salle à Lorient propose d'autres formations post-bac, comme le BTS FED avec ses 2 options, la classe préparatoire aux grandes écoles, la CPGE, réservée au bac STI2D et STL, et le bachelor en sciences forensiques. Le campus regroupe environ 200 étudiants. Il y aura 2 périodes pour les portes ouvertes, donc en février, le vendredi 5 février, samedi 6 février, et en mars, les 12 et 13 mars. Mais vous pouvez dès à présent faire une visite virtuelle sur le site de l'école.